pourrais aussi encourager certaines personnes qui sont un peu comme moi, qui ont peut-être des passions. Superbe plage. Ok. En plus, il y a une petite balançoire là-bas. Oui, Allez. allons-y. Jeune. Mais en fait, je me dis que c'est une tradition qui va, j'espère, pas se perdre. Donc, tu fais du sport, du fitness J'essaye. et du crossfit. Oui. Les gars, du crossfit. Ça se voit pas comme ça là, mais Alors, je sais pas, je vais pas dire du. c'est un parapente. Je sais pas. Bah en vrai, j'ai pas mes Mais lunettes. il est parti d'où? Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Aujourd'hui, on est à la route des plages. Vous savez, la plage et moi, c'est ma safe place, un endroit que j'adore. Donc aujourd'hui, on va rencontrer Karen. Et comme vous le savez, c'est votre moment pour prendre le temps de respirer en extérieur, découvrir un lieu à travers une histoire et un visage. On va tout de suite découvrir cette jeune Guyanaise. Venez avec moi. Bonjour Karen, ça va? Salut Laureline, ça va et toi? Ça va super. Écoute, je suis contente que tu aies accepté mon invitation Avec plaisir. à l'émission. Ça fait un petit moment que j'essaye de t'avoir C'est dans vrai. l'émission. Et aujourd'hui, on y est. Voilà, on est sur la route des plages. Un super endroit. Tu étais déjà venue ici? Non, c'est la première fois. Voilà, vous avez vu, c'est moi, je fais découvrir à mes invités de super endroits. Mais je fais un petit coucou à Claire parce que j'ai fait un shooting ici et j'ai vraiment kiffé le lieu. Voilà, c'est un petit bout de plage pas trop exploité, pas trop connu, mais vraiment très sympa. Donc écoute, on va le découvrir en même temps. Mais j'aime bien, il y a ce côté bambou, ce côté plage. Ouais. Et puis c'est parti. La Donc Golden Hour. voilà, à peu près. Presque. À peu près. Karen, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Karen, j'ai 30 ans depuis quelques jours. Oui. Joyeux anniversaire quelques jours en retard. Merci. Je suis pharmacienne dans la vie, c'est mon métier. Et je suis rentrée en Guyane il y a 1 an et demi. Ok. J'étais en métropole juste avant pour mes études. J'ai travaillé là-bas et dans la vie, je suis quelqu'un de passionné par ce que je fais. À côté du travail, j'essaie de faire des choses pour me détendre. On va en penser à autre discuter, on va chose. discuter au fur et à mesure. Voilà, mais globalement, c'est ça. Ouais, ok. Et donc pour ce parcours justement professionnel, donc tu as grandi en Guyane. Oui. Tu es guyanaise. Oui. Voilà. Tu as grandi où en Guyane? Je suis née à Cayenne. Le début de mon enfance, j'étais à Cayenne. Et après, j'ai habité à Rémière-Montjoly jusqu'à ce que je parte pour le bac. Ok. Enfin, après le bac. Donc tu es partie directement après le bac? Oui, j'ai eu mon bac à 17 ans et je suis partie en métropole pour faire mes études. D'accord. Donc, j'ai fait 11 ans en métropole. Ok. Dans la même ville? Non, alors j'ai commencé à Amiens. Ok. Après, j'ai Ouh là là. déménagé. Dans le nord. Ouais, c'était pas la plus belle ville que j'ai faite, mais Ouais. ça m'a permis de me lancer dans mes études, donc j'étais quand même contente. Ok. Après, j'ai habité à Bordeaux quelques années Ok. et j'ai fini mon cursus à Paris. D'accord. Et justement, donc à Amiens, tu as intégré C'est quoi le cursus pour devenir pharmacienne? Alors, moi, j'ai fait un bac S. Oui. Je recommande vivement de faire un bac S. Il y a Ouais. certaines personnes qui ne le font pas, mais qui ont certaines lacunes en première année. Ok. J'ai fait mon bac S. Je suis partie directement après post-bac, admission post-bac. C'est une fac, donc c'est pas sur dossier. Tout le monde peut aller à la fac de médecine. Il n'y a pas de dossier, de notes particulières à avoir. J'ai fait 2 ans de PACES, donc c'est la première année d'études, Oui. qui est assez difficile. Commune, aux études de santé. Exactement. Donc, dans le but de faire pharmacie. Ok. Voilà, donc au bout de ces 2 ans, je suis arrivée en 2e année de pharmacie. Et après, j'ai fait 6 ans de pharma. D'accord, donc c'est pas du tout les mêmes études qu'être médecin, c'est vraiment... C'est que la première année qui est commune. Ok. Donc la première année, tu as 5 concours différents. Tu as médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme et kiné. D'accord. Et chacun choisit sa spécialité. Mais Ok. maintenant, c'est différent. Ok. Ça a changé. C'est toujours une sorte de... C'est sur dossier, mais c'est plus un concours avec un classement comme moi j'ai pu le vivre à l'époque. Ok. Et c'est toujours aussi sélectif et c'est toujours aussi compliqué. Ouais. Parce que toi, du coup, en global, tu as fait combien d'années d'études là? En comptant le redoublement de la première année, je fais 7 ans d'études. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Donc quand même, C'est long. faut s'accrocher. Il faut vouloir y arriver. Ouais. Franchement, c'est pas forcément facile, surtout de quitter
son petit cocon oui. familial et de se retrouver à tout gérer tout seul loin. Mhm. Puis t'as pas la possibilité d'aller voir papa, maman les week-ends pour te consoler, pour te soutenir. Donc il faut s'accrocher, mais ça forge le caractère. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Gwenola. Hein? Coucou maman. Bah Voilà, oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents derrière moi qui m'ont poussée et qui m'ont aidée. C'est pas tout le monde qui a cette chance. Ouais. Et justement, de partir directement après le bac, comment toi tu l'as vécu? Tu étais toujours mineure? Oui. Bah alors moi, j'étais très motivée à partir. Ouais. Ma mère m'a toujours dit, c'est trop drôle, t'as toujours voulu partir. On aurait dit que tu voulais quitter la maison, mais en fait moi j'ai toujours voulu voyager, voir autre chose, m'ouvrir au monde. Et j'attendais qu'une chose, c'était partir. Mais pas parce que je n'aimais pas la Guyane, parce que je voulais, je sais pas, je me sentais assez mature pour partir. Mais bon. Finalement, je me suis bien débrouillée, franchement. Ma mère m'a laissé quelques petites notes dans l'appartement pour les lessives et tout, mais après ça allait. Ce qui a été le plus difficile, c'est les études. C'était les études, de se dire que tu rentres pas pour Noël, tu rentres pas pour Pâques pour manger le bouillon d'Awara. En fait, c'est tout ça qui fait que tu peux avoir le blues et lâcher les études. Mais si tu t'accroches, si tu as régulièrement tes proches au téléphone ou qu'ils essayent de venir te voir, je trouve que ça se fait. Et puis, on n'a pas énormément de débouchés en Guyane, malheureusement. Donc, il faut que les jeunes s'accrochent pour y aller et puis pour revenir. Parce que je suis revenue au final. C'est ça. Donc, ça, c'est super important aussi. C'est ça. C'est pour ça que je voulais te recevoir dans l'émission pour parler de ton point de vue d'une personne qui a fait de longues études, donc qui a vécu longtemps à l'extérieur de la Guyane et qui a fait ce choix de revenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent la Guyane comme un retour à la case départ. Et là, du coup, on a ton point de vue où c'est un choix, tu as décidé de revenir. Mais qu'est-ce qui t'avait motivé à devenir pharmacienne? Alors, parce qu'en plus, c'est pas une pharmacienne qu'on trouve dans les pharmacies. Oui, c'est vrai. C'est une pharmacienne différente. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette nuance et qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers ce corps de métier-là? C'est bien comme question parce que c'est pas tout le monde qui connaît les différents métiers de pharmacien qui existent. On pense que c'est juste vendre des boîtes de Doliprane dans une pharmacie. Effectivement. Mais il y a énormément de métiers de pharmacien. Donc moi, pourquoi j'ai choisi pharmacie? Parce que j'adorais la médecine, j'aimais les sciences. J'avais envie de travailler au plus proche des patients et je voulais quand même un métier qui aurait pu me ramener facilement en Guyane. Donc ce que j'ai aimé avec la pharmacie, c'est que tu peux faire plein de choses. Tu peux être pharmacien d'officine, donc tous les jours avoir des patients, avoir des ordonnances, faire du conseil, etc. Tu peux être pharmacien hospitalier, donc t'occuper de tous les traitements qu'on donne aux patients à l'hôpital. Donc toutes les pharmacies qu'il y a dans les hôpitaux dépendent d'un pharmacien. Donc c'est un diplôme de pharmacien que tu peux faire. En gros, on part tous de la même base, mais en 4e année de pharmacie, tu t'orientes. Soit tu fais officine, soit tu fais hospitalier, soit tu fais industrie. Moi, j'ai choisi industrie parce que j'avais pour volonté au départ, après avec les aléas de la vie, ça change. J'avais comme volonté de travailler dans les laboratoires pour fabriquer des médicaments. D'accord. Sauf qu'en fait, quand j'ai dû faire ma spécialité en 6e année, c'était l'année du Covid. Donc la spécialité que j'avais choisie n'a pas ouvert cette année-là. Donc j'ai fait autre chose. Actuellement, je suis spécialisée en répartition pharmaceutique. Donc ça, c'est vraiment une branche qu'on ne connaît pas du tout, mais qui peut être intéressant pour les jeunes Guyanais parce qu'on a besoin de ce genre de pharmaciens en Guyane. En fait, les pharmacies que tu vois partout en ville, etc., c'est des pharmacies qui se fournissent quelque part. Il y a un grossiste qui stocke tous les médicaments qui transitent en Guyane. Donc tous les médicaments que vous allez chercher à la pharmacie sont chez le grossiste. Donc le grossiste s'occupe d'acheter les médicaments, de les stocker et de les livrer 2 fois par jour dans toutes les pharmacies de Guyane. 2 fois par jour? Oui. Donc, quand tu viens le matin et que tu veux un médicament qui n'est pas disponible, on te le livre l'après-midi. D'accord. Donc c'est ça mon métier. Donc moi je suis pharmacienne, grossiste, répartiteur. Mon métier c'est d'acheter les médicaments. Donc je passe énormément de commandes, énormément de références de médicaments. Je les stocke et toutes les personnes qui travaillent avec moi sont sous la responsabilité d'un pharmacien pour garantir la sécurité du médicament. Donc c'est un métier super intéressant qui peut nous ramener facilement en Guyane parce que les pharmaciens, il n'y en a pas énormément et qui sont spécialisés dans ça, c'est encore plus rare. Donc moi, je motive vraiment les jeunes à se lancer dans les études, pas avoir peur de partir. De toute façon, on va revenir. Donc si tu veux revenir, tu reviendras. Et j'aime beaucoup mon métier. Je suis contente d'avoir pu aller jusqu'au bout de mes études. Mais on sent que tu aimes bien ce que tu fais quand tu parles.
Et limite, moi aussi, j'ai envie de devenir pharmacienne. Franchement. Je motive les gens. Moi, c'est un message que j'aimerais faire passer. C'est faut pas avoir peur, faut pas se dire j'en ai pas les capacités. Moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours été bonne élève, mais j'ai jamais été une grande bosseuse. Ah ouais? J'avais quelques facilités, mais arrivé au bac, les facilités, elles se sont un peu, elles se sont un peu noyées dans la masse de travail. Ouais. Donc, j'avais pas de super notes au lycée. Mes parents pensaient que j'allais pas avoir mon bac. Ah ouais, Parce carrément. J'étais sur d'autres sujets, moi. Ouais. Je regardais des séries sur, pas Netflix, mais bon, ouais, je regardais des en séries, streaming. je voyais mes copines. J'étais pas trop studieuse. Ouais. Mais au final, quand je suis arrivée dans mon cursus, qui me plaisait vraiment, je me suis mise au travail. Tu as trouvé ta voie et voilà. tout ça t'a parlé. C'est vrai que les études générales, parfois, ça peut te blaser. C'est ça. Et puis une fois que tu trouves ta voie, là, du coup, tu t'épanouis. C'est ça. Puis il faut pas se démoraliser, se laisser influencer par les profs, les conseillers d'orientation, l'entourage qui peut démotiver. Il faut croire en soi et puis il faut y aller. C'est ça. C'est ça. Donc, beau métier qui prend beaucoup de temps. Oui, en effet. Ah ben, j'imagine bien toute cette responsabilité, tout ça. Mais voilà, faut aussi dire, j'espère en tout cas qu'il y a la rémunération qui suit. Oui, voilà. C'est aussi, il faut motiver les jeunes. Hein. C'est important. C'est vrai que en sortie d'études, ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir le salaire. Ouais. On ne va pas se lancer dans de longues études comme ça et pas trouver son compte, mais oui, on peut prétendre à de bons salaires avec des... Comme il y a un réel besoin, donc du coup... Oui, c'est ça, c'est sûr. D'accord, ben, c'est super intéressant. Écoute, on discute depuis tout à l'heure, et je me dis, quelle chance on a, on parle de la Guyane, tu vois, dans ton parcours. Et là, on est en train de faire une interview, les pieds dans le sable. Bon, je ne suis pas habillée pour la plage, mais écoutez, voilà. Karen est habillée pour la plage, donc c'est très bien. Un petit peu, je me suis mise dans le thème. Et on a la mer juste à côté avec ce merveilleux rayon de soleil qui vient se poser comme ça sur les vagues. Moi, je suis fan. J'adore la plage. C'est beau la Guyane. Ouais. On a de la chance. Franchement, est-ce que tu aimes la plage? Tu préfères la plage ou la crique? Moi, j'aime l'eau. Dès qu'il y a de l'eau, je suis contente. Par contre, je préfère quand la mer est un peu plus calme pour pouvoir me baigner, mais... J'aime les deux. Moi, dès qu'il y a de l'eau, je suis contente. Ouais. En ce moment, on profite pour faire passer un petit message. Faites attention. Ouais. Voilà, vous savez, de toute façon, c'est bientôt la saison du bouillon d'Awara. Donc, écoutez les grands moons et n'allez pas vous baigner. Faire attention. Voilà, petit message approuvé par la pharmacienne. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc, c'est bien. On a parlé de ce petit côté professionnel parce que vous voyez Karen, voilà, 1m70, les bonjours. C'est ça. 1m70, voilà, petite poupée, mais c'est une grande dame, une grande pharmacienne. On essaye. Voilà. Je te propose qu'on aille s'asseoir sur le tronc et qu'on puisse profiter aussi en même temps de cette vue. Ok. Tu vois, on a des bons naturels. Oui, c'est vrai. C'est sympa. Hein. C'est beau la Guyane. Donc Karen. Oui, Laureline. Donc justement, on a parlé de ce métier de pharmacienne. De tous les bons côtés, de pourquoi il faut le faire. Mais est-ce que tu as rencontré certaines difficultés d'arriver dans ce milieu pharmaceutique? C'est pas facile. C'est vrai que tout ce qui est médical, c'est jamais facile parce qu'on a des patients derrière qui sont malades, donc qui attendent une réponse. Des employeurs qui attendent aussi qu'on soit performant. Et pour avoir travaillé dans différents domaines avant de faire le métier que je fais aujourd'hui, j'ai fait de la pharmacie d'officine, donc être au comptoir, conseiller les patients. Et parfois, ça peut être compliqué quand on est jeune, quand on est une femme, de se faire un nom, de se faire respecter et surtout de trouver la confiance parce que on peut être jugé au faciès, on peut être jugé, surtout que moi je vous dis que j'ai 30 ans mais je pense que quand on me regarde dans la rue on me prend plutôt pour une stagiaire. Ça m'est arrivé plusieurs fois et il ne faut pas baisser les bras parce qu'au final on a fait quand même 6 ans d'études, on a un doctorat, il faut aussi s'assumer. Je dis pas ça que pour les pharmaciens, je dis ça pour tout le monde. Hein. Dès qu'on a un bagage dans un domaine, il faut être sûr de soi et il ne faut pas se laisser intimider. Ça, c'est quelque chose qui peut être difficile. Surtout quand tu reviens aussi de métropole, il peut y avoir un regard un peu elle est partie, elle revient pour qu'elle se prend. Mais on reste guyanais, on reste fiable. Et puis il faut aussi que les Guyanais voient que les jeunes reviennent avec des diplômes. Et il faut nous faire confiance tout simplement. Et il faut aussi qu'on se fasse confiance parce que c'est pas forcément facile.
Donc c'est un message aussi que je voulais faire passer. C'est de pas baisser les bras et de garder confiance en soi. C'est important. Ce que tu dis, c'est vrai parce que surtout cette histoire de confiance, faire confiance aux jeunes qui reviennent. Moi, j'ai rencontré cette difficulté-là avec les précédents employeurs que j'ai rencontrés. C'est que je suis arrivée, moi diplômée à 22 ans, avec mon master, j'arrive en Guyane et je dis bon, mais je veux travailler. Sauf que j'ai un niveau et les compétences pour diriger une équipe, mais pas diriger une équipe de gens qui ont l'âge de tes parents. Ouais, c'est compliqué. C'est pas tout le monde qui accepte et moi je sais qu'on m'a refusé certains postes parce que justement j'étais trop jeune, pas parce que j'étais pas compétente. On me l'a précisé en me disant c'est dommage, mais vu les profils qu'on a dans l'équipe, ça risque d'être compliqué à votre jeune âge. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense qu'il faudrait un moment passer ce step parce que parfois justement ça peut emmener un management beaucoup plus sain. Plus sain, plus jeune et puis on a l'énergie, on a le bagage derrière. Donc c'est en travaillant aussi qu'on se forme et si on nous ferme les portes à cause de l'âge, on ne pourra jamais avoir la possibilité de se former. Après, je peux comprendre que c'est pas facile de mettre des jeunes dans une boîte qui vont diriger des personnes plus âgées, mais je pense aussi que nous les jeunes, on a de bons messages à faire passer, on a une vision nouvelle et ça peut faire que du bien à certaines entreprises et je pense que même s'il y a des employeurs qui nous entendent, je pense qu'il faut donner leur chance aux jeunes et on est plein de bonne volonté en vrai. Donc, non, c'est vrai, et puis même comme tu le disais en tant que femme, jeune femme, parfois c'est compliqué, on peut être confronté à des réflexions du genre, quand tu vas dire quelque chose de logique, ah bon, tu sais réfléchir toi. Moi je l'ai déjà eu. Hein. C'est vrai? Oui, je l'ai déjà eu par rapport à ce type de Miss Guyane, il y a beaucoup de gens qui ont cette préconception que, bon, ma tête est vide, voilà. Et quand je fais des réflexions perspicaces, là on me dit, ah, d'accord, ok. En fait, tu as un cerveau. Ouais, voilà. Et oui, il y a un cerveau derrière ce beau visage. Non, c'est vrai que je l'ai vécu aussi dans mon métier. Et si tu n'as pas une grande confiance en toi, ça peut un peu te faire baisser les bras. Moi, je sais que parfois, j'ai du mal à prendre vraiment mon rôle par rapport à ça parce que je sais ce que les gens pensent en face. Et moi, je me dis, bon, est-ce que j'ai vraiment l'assurance de le faire? Mais je pense que là, avec le temps, je m'affirme de plus en plus et il n'y a pas d'âge pour finir de s'affirmer. Moi, ça y est, j'ai fêté mes 30 ans, mais je vois quand même la différence entre la Karen d'il y a 10 ans et la Karen d'aujourd'hui. Bah oui, j'imagine. Oui, parce que tu as appelé, j'ai eu l'honneur d'être invitée à son anniversaire et tu as appelé ce chapitre Fleurir. Oui. Voilà, donc je pense que ça signifie beaucoup. Oui, et ça me ferait plaisir d'en parler. Ouais, bah vas-y, on t'écoute. Je choisissais un thème pour mon anniversaire et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, tu fêtes tes 30 ans, mais qu'est-ce que tu fêtes? Parce que c'est drôle de fêter un âge, mais en fait, il avait vraiment une signification pour moi, mon 30e anniversaire. On a un peu la vision de, ah, on a 30 ans, ça y est, c'est le début de la fin. Alors, tout l'inverse, mais vraiment tout l'inverse. Moi, je suis trop contente d'avoir 30 ans parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait de longues études donc, qui ont occupé ma vingtaine. Et c'est vraiment une période qui a été compliquée pour moi. Je me suis accrochée dans les études, mais mon seul objectif, c'était finir mes études, être pharmacienne. Je pensais qu'à une seule chose, c'était ça. Et à côté, j'avais un manque de confiance en moi sur plein de choses, sur le physique, sur les études, sur l'avenir, sur plein de choses. Et en fait, les années sont passées et puis j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler et même en travaillant, quand j'avais enfin atteint cet objectif d'être pharmacienne, je me suis rendu compte que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Franchement, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, bon, ça fait 6 ans que j'attends un truc, maintenant j'y suis. C'est quoi la suite? Mais c'est vrai, ce dont tu parles, cette remise en question que tu peux avoir, j'ai eu la même et j'ai des amis qui sont dedans actuellement. Quand tu as atteint un objectif scolaire, professionnel, tu te dis, bon, du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et en plus, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être maintenant que ça va être difficile. Parce que suivre un cursus avec des examens tous les ans, j'ai envie de dire, c'est difficile, mais c'est un chemin classique. Tu suis tu sais qu'il y aura une fin. C'est tout tracé et voilà. Et quand tu arrives au stade où tu es diplômé et que tu dois te lancer dans la vie professionnelle et dans la vie d'adulte, c'est quand même compliqué. Donc c'est une période aussi où j'ai eu des doutes. C'est une période où j'ai changé pas mal d'emplois parce que dans certaines entreprises, ça s'est mal passé pour des raisons que je t'ai citées juste avant ou pour d'autres raisons. Donc c'était vraiment aussi une période de ma vie où j'étais en plein doute, en pleine recherche d'identité. Même si j'étais déjà une jeune adulte. J'avais passé plein de phases difficiles qu'on connaît, l'adolescence, les études, mais là je me retrouvais quand même dans une phase compliquée.
Et donc, quand j'ai fêté mes 30 ans, je me suis dit, bon, je fais un état des lieux de ma vingtaine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pendant ma vingtaine, j'avais semé pas mal de petites graines autour de moi. Et mes fleurs ont pris du temps à pousser. J'ai dû les arroser. Parfois, j'avais plus d'eau. Parfois, j'avais trop d'eau. Donc, ça a été un petit chemin où voilà, j'ai fait mon chemin. Et puis là, je me dis que j'ai semé mes graines et elles sont en train de fleurir. Okay. Et je trouve ça bien en fait. Voilà. Je suis satisfaite. Ouais. C'est d'ailleurs l'argument que j'ai utilisé pour la ramener dans l'émission, pour lui dire alors on va fleurir ensemble. Tout à fait. Voilà, parce que du coup on va parler de quelques petites graines qui entourent justement toute ta personnalité. Il y a le make-up, il y a le sport et le carnaval. Mais on reviendra dessus tout à l'heure. Donc, parlons un petit peu du make-up. Donc, il faut savoir, pour vous donner un petit peu de contexte, parce que vous devez vous dire, mais Dorline, elle est grave à l'aise avec Karen. En fait, Karen et moi, on s'est rencontrés sur un casting de Salt and Pepper. On fait un petit bisou à Chloé. Coucou, Chloé. Voilà. Et en fait, Chloé faisait un casting pour son émission, pour trouver des invités, des Guyanais qui avaient qui avaient un talent. Et on y est allé. Moi, je suis allée pour lui donner la force et pour faire un petit speech. Et toi, tu es venue avec... tout ce côté maquillage, comment faire un maquillage en 5 minutes, je crois que c'était ça, c'est comme ça. Exactement. Et je me suis dit, mais c'est qui cette fille? Et on a un ami en commun qui m'a dit, oui, j'ai ma pote Karen à faire une démonstration de make-up et tout. Je suis en mode, en Guyane, une youtubeuse make-up, pardon. Et t'es arrivée, t'as été super à l'aise tout de suite. Et puis c'est de là, en fait, que du coup, je t'ai connue. Et puis après, au fur et à mesure, voilà. En plus, c'est trop marrant parce que je t'ai vue, je t'ai reconnue parce que bon, c'est pas n'importe qui. Et j'ai dit, ah, Dorline, et puis direct, tu m'as abordé super facilement. Et du coup, j'étais à l'aise de t'expliquer ce que je faisais là. Et c'est vrai que je suis venue ce jour-là pour parler de ma passion. C'était le sujet de l'émission. Et donc, ma passion, c'est le maquillage. Depuis pas mal d'années au final, parce que quand je repense à mon enfance, j'ai toujours eu des petits trucs de make-up, j'ai toujours fait des petites photos, j'ai toujours aimé ce côté visuel, ce côté artistique. Moi, j'adore dessiner. Voilà. Et spontanément, je me suis tournée vers le maquillage. Comme toutes les jeunes filles, un coup de crayon, un coup de mascara. Et puis après, j'ai commencé à découvrir, mais c'était il y a 15 ans, j'ai découvert ce que c'était des youtubeuses beauté. Donc j'ai commencé à découvrir des choses sur YouTube. Je me disais, ah ouais, mais en fait, c'est super intéressant. Il y a plus plein de Enjoy trucs. Phoenix ou Sananas? Alors, Sananas. Sananas. Je te jure que pareil, la première youtubeuse sur laquelle je suis tombée, c'était Sananas. Pareil. Et j'ai dit, mais waouh, mais c'est qui cette fille et tout, hyper à l'aise, hyper drôle. Et j'ai été sensible à ça. Et puis, je me suis reconnue dans ça, en fait. Et puis, spontanément, ça s'est beaucoup affirmé pendant mes études parce que j'ai eu la chance d'être en métropole, donc d'avoir accès à plein de magasins, plein de choses. Donc, j'ai commencé progressivement à m'acheter du fond de teint, m'acheter du blush, du bronzer. Et puis, je commençais à me maquiller, etc. Et puis, en fait, je faisais que ça. Dès que tu me voyais sur YouTube, c'était du make-up. Et puis, donc c'est comme ça qu'est un peu née ma passion. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que je me perfectionnais de plus en plus. Il y avait des compliments. Les gens me disaient, mais Karen, fais quelque chose de ta passion. C'est super bien ce que tu fais. Et comme je te disais, la confiance, c'était pas the truc que j'avais en moi à l'époque. Donc, ça m'avait jamais traversé l'esprit. Mais j'ai commencé progressivement. J'ai commencé par écrire des articles sur un blog. Donc j'avais un blog. À l'ancienne. Ah oui, non, mais vraiment, c'était très scolaire. Des textes, des photos et tout. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et je me suis dit que fallait que je m'y mette, fallait que je fasse des vidéos. Parce que j'aime m'exprimer, j'aime transmettre aux gens, j'aime échanger. Moi, j'adore parler avec les gens de ma passion. Et c'était facile de faire ça sur YouTube. Donc après, j'ai fait en étant étudiante. Donc parfois, il y avait des petits temps morts, etc. Et puis après, tu sais que la vie du travail nous rattrape et on lâche un petit peu. Mais ça reste dans mon cœur et je lâche rien. D'ailleurs, ta chaîne YouTube est toujours existante. Elle est toujours ouverte si vous voulez aller voir des vidéos de l'époque. Voilà. Non, c'est pas si vieux que ça, mais si vous voulez, c'est Karen Beauty Blog. Voilà. Et du coup, qui va peut-être reprendre, on ne sait pas. J'aimerais beaucoup. Je veux vraiment trouver mon équilibre pour pouvoir reprendre mes vidéos et puis surtout transmettre. Je pense qu'il y a plein de femmes qui aimeraient des petits conseils bien sûr. Et moi j'adore rencontrer des gens et en parler, donc voilà. Je pense que je vais m'y remettre.
D'accord, c'est sympa. En plus, j'ai vu que tu t'es aussi lancé un petit peu sur TikTok. Oui. Tu as suivi la trend avec, ça. avec le calendrier de l'Avent. Tous les jours. Tous les jours. Karen allait sur TikTok C'est ça. pour faire son ouverture. Bon, il y a des jours qui ont sauté. Il y a des gens qui étaient mis ensemble. Voilà. Non, c'est vrai que TikTok, c'est facile, c'est la facilité. C'est pas le long montage YouTube comme à l'époque. Donc, je me suis dit, bon, je veux reprendre facilement, rapidement. Je me lance sur TikTok. Donc, si vous voulez aller me voir sur TikTok, c'est Karen Beauty. Avec plein d'Y. Voilà. Vous allez me trouver. Voilà, comme ça, vous allez suivre ses aventures. Et puis, qui sait, plein de choses arrivent, j'espère. Oui, c'est ce que je me souhaite pour 2026. Voilà. C'est reprendre ça sans me mettre la pression. Mais je sais que même si je le fais de façon, comment dire, un peu... Enfin, maintenant, les influenceurs, c'est des personnes qui prennent beaucoup de place. Donc, il ne faut pas se comparer. Il faut vivre sa passion à son échelle. Et rien que ça me fera du bien. Donc, j'espère que vous allez pouvoir venir me voir quand même sur mes réseaux sociaux. Et puis, reprendre tout ça. Oui, mais après, tu sais, comme je dis, il y a de la place pour tout le monde. En Guyane, il y a quoi? Même pas une vingtaine ou une trentaine d'influenceurs, de créateurs de contenu. On est loin des ratios qu'il y a en hexagone. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Chacun a sa personnalité. C'est ça, sa personnalité. Et puis, son petit quelque chose à soi que tu peux ramener à l'édifice. Tu as ta petite pierre, tu te dis, bon, voilà, moi, c'est Karen. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est tout. Les autres vont c'est vrai. Et puis, tu sais ce que moi, j'aime bien? Je traite les réseaux sociaux comme ça. C'est ma galerie, mais à ciel ouvert. C'est-à-dire que je poste des souvenirs, des trucs drôles et tout. Quand je vais sur mon feed TikTok ou sur Instagram, tu peux retracer les saisons de ma vie. Ouais, je vois. Tu vois? Donc c'est pour ça que je pense que je me suis enlevé ce stress que tu pouvais avoir de performer sur les réseaux. C'est vrai. Et que moi, je l'utilise vraiment comme demain, j'ai plus de téléphone. Ben, je vais sur Internet, je vais sur mon Instagram, mon TikTok, ben, je peux retrouver des souvenirs. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je le... Non, c'est pas mal, comme un petit journal. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis demain, si j'ai des enfants, ou ma nièce même qui adore, qui suit toutes les émissions d'ailleurs. Ah ben les jeunes. Voilà. Donc elle, demain, quand elle aura 30 ans et que je serai démodée pour elle, elle pourra revoir tout ça et se dire... C'est ma tati qui a fait ça. C'est ça, c'est ça. Écoute, on est bientôt au coucher de soleil. Ouais. Je propose qu'on continue de se promener sur cette superbe plage. Okay. En plus, il y a une petite balançoire là-bas. Oui, allons-y. Donc, on a parlé de cet aspect maquillage. Donc, il faut aussi savoir que Karen a fait un début de maquillage sur moi. Oui. Pour l'élection de Miss Guyane. Comme bon Guyanais qui se respecte, on était en retard. Voilà. Donc, l'organisation et moi, ça fait un peu... Mais ce n'est que partie remise. Voilà. Et en plus, par la plus grande des surprises, je suis passée sur scène ce soir-là. Je ne m'y attendais pas. En plus, c'était pas prévu. Mais heureusement que j'ai tout donné sur les yeux. C'est ça, c'est ça. Donc, mais t'as une bonne base aussi. Toi, t'aimes te maquiller? Si je peux poser des petites questions? Oui, bien sûr. Allez, le visage de Guyane sur l'orly. Allez, c'est parti. Alors, j'aime me maquiller. Oui et non, je sais pas. J'ai une relation assez professionnelle au maquillage, tu vois, parce que la première fois que je me suis maquillée, c'est pour les défilés. Et puis mes 14 ans, je me maquille. Enfin, je me fais maquiller. Ah, t'as commencé tôt? Ouais. Ok. Donc, je me fais maquiller. C'est le crayon noir dans les yeux à 14 ans, comme ça. Donc, voilà. Et puis après Miss Guyane, j'ai dû apprendre à me maquiller. Bah ouais. Voilà. Et puis, tu sais, cette relation amour, mais haine en même temps, parce que à l'époque, ils ne savaient pas bien maquiller les peaux. C'est ça. C'est clair. Donc, déjà à Miss France, on ressortait, tu sais, de la chaise de la maquilleuse. Grise. Non, mais les chaperons nous demandaient, Guyane, vous êtes maquillée? Oui. Ah, ça se voyait pas. Voilà. Alors que sur les filles qui avaient le teint pâle, les blanches, ben, du coup, ça se voyait, c'était smoky eye tout sur moi. C'est clair. Donc voilà, et puis ben là, du coup, j'ai recommencé à me maquiller un petit peu pour l'émission. Bon voilà, je fais des petits maquillages, je fais toujours le même maquillage d'ailleurs. Bah franchement, pour quelqu'un qui fait pas beaucoup, c'est très bien, je trouve. Écoute, j'essaye. Tu parles des blanches pour les filles au teint basané. Non, au teint pâle. Au teint pâle. Ben, elles sont blanches, c'est pas une insulte. Les peaux claires, on dit les peaux claires. Ok. Les peaux claires, les peaux claires. Tu vois, les peaux claires.
Tu connais les gens en 2026. Je vais reprendre. Voilà. Ok, 1, 2, 3, action. Donc moi j'ai toujours cette relation un petit peu d'amour et de haine avec le make-up parce que forcément ils avaient un peu de mal à l'époque à maquiller les peaux comme la mienne, les peaux mates. Et c'est vrai que je me rappelle même pour les Guyane Fashion Week que je faisais, quand j'étais plus jeune, il y a des fois où je ressortais un peu grise. Et puis pour Miss France, il y a ce truc ils avaient du mal à un petit peu nous maquiller, faire des super jolis make-up, Ouais. alors que sur les filles de l'Hexagone, ça ressortait beaucoup mieux. Oui, hein, voilà. ils avaient l'habitude. C'est ça, sur les peaux claires. Mhm. Voilà, je cherchais le terme pour ne pas choquer. Ouais. Elles avaient des smokey eyes et tout. Et puis là, du coup, j'ai appris à me retoucher. Voilà, Ouais. par-dessus un make-up qui est déjà fait, revenir un petit peu, foncer un petit Retravailler peu, un voilà, peu. adapter avec les couleurs. Mais c'est vrai que quand on t'offre, ça fait partie des choses qu'on nous offre à Miss France, c'est du maquillage, mais il y a la moitié des teintes qui ressortent pas sur nous. C'était un peu comme ci, comme ça, mais c'est ça un peu aussi d'être guyanais, je pense qu'il faut s'adapter. C'est clair. Voilà, c'est dans nos gènes, on s'est Oui. toujours adapté. Oui, ça c'est sûr. Et ça fait partie de notre identité. Regarde, toi, tu es une autodidacte avec le Ouais, make-up. complètement. Et tu te retrouves à maquiller des gens, etc. Oui. Donc voilà. Et C'est puis ça. là avec l'émission, je me remaquille un petit peu, mais je fais tout le temps la même chose. Donc Si ça marche. voilà, écoute, hein, je prendrai des cours quand tu lanceras des petites formations, des petits plaisir. trucs. C'est Voilà. vraiment quelque chose que j'aimerais faire et mettre en place le plus rapidement possible. Ouais. C'est transmettre Bah oui. et puis échanger avec les femmes. J'aimerais bien. Ouais, ce serait intéressant, Mm. franchement. Et donc pour parler un petit peu de la Guyane, tu es rentrée en Guyane. C'était un choix de revenir. Comment tu le vis? Parce que tu aurais pu rester là-bas, vivre là-bas, fonctionner là-bas. C'est un autre style de vie. Ouais. Comment tu le vis d'être rentrée, de vivre ici, de travailler ici? Je pense que mon exemple, il est intéressant parce que à la base, je voulais pas rentrer en Guyane. Ok. Comme je l'ai dit, j'aime le maquillage, mais j'aime voyager, j'aime la mode, j'aime beaucoup de choses et j'étais très motivée à partir de la Guyane, comme je l'ai Oui. dit au début. Bah oui. Donc pour moi, revenir, c'était pas forcément une priorité. Je venais de me lancer dans le monde du travail, je commençais un peu à gagner ma vie. Ouais. Donc j'avais envie de rester, profiter de tout ce que j'ai pas pu faire pendant que j'étais étudiante. Ouais. Donc j'avais pas cet objectif de rentrer rapidement comme pas mal de Guyanais. Ce qui m'a fait rentrer en Guyane, c'est me rendre compte que la qualité de vie n'a pas de prix. Ouais. Ça, je l'ai vécu en travaillant en métropole juste après être diplômée. J'ai vécu des expériences professionnelles qui n'étaient pas faciles. Et avec le métier que j'ai de grosses journées. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de vie. Je profitais pas de mes amis, je profitais même pas des loisirs que j'aimais. Donc aller me balader, aller faire du shopping, partir un petit week-end à gauche à droite, j'en profitais pas du Ouais. tout. Et j'ai fait un petit... Parce que moi, j'aime bien faire des petits états des lieux de ma vie. Je reste pas quand quelque chose ne me va pas. Je suis quelqu'un, je bouge. Ouais. Et donc, je me suis dit, Karen, réfléchis. Tu dis que tu veux pas rentrer en Guyane, mais pourquoi tu veux pas rentrer en Guyane? Et ce qui me faisait ne pas rentrer, c'est ce que j'aimais en métropole. Mais ce que j'aimais en métropole, j'en profitais pas. Ouais. Donc en fait, je me suis dit, rentre en Guyane, vois comment ça se passe. Il y a beaucoup de personnes qui dénigrent le fait de rentrer, mais finalement, quand on fait un état des lieux des inconvénients et des avantages, il y a pas mal d'avantages à être en Guyane. Bien Moi, sûr. je suis très famille. J'ai fait 11 ans, comme je l'ai dit là-bas. Ouais. J'ai raté des anniversaires, j'ai raté des Noëls, j'ai raté des fêtes des mères, j'ai raté beaucoup de choses et j'étais malheureuse là-bas. Ouais. Donc je me suis dit, rapproche-toi de ta famille, tu fais un métier, tu auras toujours des vacances, tu auras toujours un salaire, tu pourras partir en vacances et te faire plaisir. Ouais. Donne sa chance à la Guyane, c'est chez toi, tu seras peut-être mieux accueilli, tu seras plus épanoui. Parce qu'au stade où j'étais arrivée, c'était plus de l'épanouissement. Je passais beaucoup de temps sur la route. Tout le monde connaît la région parisienne. Ouais. Il faisait gris. Les gens étaient aigris. dodo. Je fais des rimes. Et je me suis dit, rentre en Guyane, tu vas trouver du travail. Je suis rentrée en Guyane et j'étais tellement surprise de me plaire et de me sentir bien. Mais quand je dis bien, c'est apaisé. Ouais. J'étais plus stressée. En métropole, tu as toujours le stress de faut pas que je rentre trop tard, je suis une jeune femme seule, si jamais il m'arrive quelque chose, je suis seule, je vois pas ma famille. Bon, c'est fast life, c'était hyper stressant. Ouais. Et je suis rentrée en Guyane et j'étais trop contente de me sentir bien chez moi.
J'ai un peu revu mes critères de bien-être, on va dire. C'est vrai. Et je pourrais aussi encourager certaines personnes qui sont un peu comme moi, qui ont peut-être des passions dont ils ont peur de ne pas pouvoir s'épanouir en Guyane. Mais pas du tout en fait. Hein. Tu peux toujours trouver ton équilibre et puis on n'est pas enfermé. Ouais. Rentrer en Guyane, c'est pas un échec. C'est pas revenir à la case départ. Non, c'est faire un choix de se faire du bien et profiter de chez nous. Regarde, c'est trop bien. Ah oui. Et on est à 10 minutes et en bord de route. C'est ça. Ok. Là, il y a mon travail, là, il y a chez moi. Voilà, comme ça on est dans la zone. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que cette qualité de vie, tu vois, j'étais au travail, j'ai eu un rendez-vous, je suis là, je tourne avec toi, Ouais. il y a toujours du soleil, C'est ça. on n'est pas en veste. C'est clair. Parce que j'étais il n'y a pas longtemps en métropole, il j'ai fait une petite semaine, j'ai vu la neige. Donc Ouais. c'est pour te dire qu'il fait froid. Non, et puis en plus, tu sais, moi, souvent dans mes études, quand je disais que je venais de Guyane, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais rentre chez toi. Mais il fait trop C'est beau vrai, chez ça. toi, je comprends C'est pas. vrai. Et nous, les Guyanais, on veut pas être chez nous, C'est mais ça. c'est fou quand même. C'est ça. Mais bon, écoute, il faut visiter un petit peu plus chez soi, faire Oui. le tourisme chez soi. Par C'est contre, important. ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas, je dis vraiment pas ça pour démotiver les gens à partir. Hein. Moi, je recommande vraiment, c'est quelque chose pour s'ouvrir l'esprit, Oui. pour accéder à des choses qu'on n'a pas en Guyane. Moi, c'est en étant partie, c'est ce qui me permet de me sentir aussi bien aujourd'hui chez moi. C'est d'avoir vu autre chose et de pouvoir profiter de tous les avantages de mon pays. C'est en partant que tu te rends compte finalement c'est bien chez moi, Oui, tu vois. clairement. Donc Ouais. il faut partir, mais il faut revenir. Oui, C'est aussi il faut important. motiver les jeunes aussi à revenir parce que c'est vrai que on a plein de choses à faire. La Guyane, elle est pleine de ressources, mais il faut des gens pour exploiter ces ressources. C'est ça. Donc parlons un petit peu du sport. Oui, Donc tu fais du sport, du fitness j'essaye. et du crossfit. Oui. Les gars, du crossfit. Ça se voit pas comme ça là, mais C'est pas pour les faibles. non. J'ai jamais sauté le pas. C'est Mais vrai de plus en plus, j'ai envie parce que je me dis c'est peut-être la seule façon d'avoir des vrais résultats. C'est d'aller mourir à la salle de sport. En vrai, pourquoi j'ai fait du crossfit, si ça peut répondre aussi Ouais. aux questions que tu te poses, c'est t'as pas beaucoup de temps, tu Ouais. dois allier cardio et musculation. Ah ouais. Parce qu'on sait que pour s'affiner, se raffermir, il faut faire du cardio, Ouais. mais on ne veut pas non plus devenir une spaghetti et ça. ressembler à un marathonien qui court 40 km par semaine. Ouais. Donc, le crossfit, ça peut être un bon entre-deux. Et puis, tu as l'esprit cohésif aussi, tu es en groupe. Ouais. Ça permet aussi d'avoir un horaire fixe pour venir et tu n'as pas le droit à l'échec, il faut que tu viennes. On t'attend, tu es inscrit sur la liste Ouais. et il faut que tu viennes. Donc, Oh, regarde. Alors je sais pas, je vais pas dire du. c'est un parapente. Je sais pas. Bah, en vrai, j'ai pas mes lunettes. Mais il est parti d'où? Question. De la colline du Rorota, Ah ouais? je pense. Ok. Ouais, Pas qui mal. suis-je pour dire ça? Pas mal. T'imagines là, il est en train de voler. Tu penses qu'il nous voit? Je sais pas. Ça doit être trop bien. Ouais, j'ai toujours voulu faire ça, mais en vrai, c'est un peu flippant. Hein. C'est un peu flippant de se dire qu'il n'y a pas de filet, il n'y a rien là. C'est toi et la nature. C'est Clairement, voilà. Et la gravité, normalement, t'es censé. tomber. Non, on va éviter. Je ne veux pas assister à ça. Laissons le monsieur dans les airs. Moi, je suis Revenons. bien où je suis là. Voilà, revenons au crossfit. Oui, qu'est-ce que je disais encore Non, après, c'est une discipline intéressante pour reprendre. Même si ça peut faire peur, Ouais. tu vas vite progresser. C'est ça qui est bien avec le crossfit. Ok. Tu vas vite voir des résultats, que ce soit sur ton cardio, sur ta force. Une activité physique, c'est important. Et même quand on va pas bien, il faut y aller. Ouais. Ça fait vraiment du bien de faire du sport. Ouais. Que C'est ce vrai. soit pour le cœur, pour l'estime de soi, pour le sommeil, pour beaucoup de choses. Ouais. C'est très important de... Et pas forcément que du crossfit, parce que ça peut faire peur. Oui. Mais faire quelque chose, marcher. Faites comme moi, faites comme les petites mamies. Moi, j'ai marché, moi. En vrai, c'est j'aime mieux bien que marcher, rien. Et puis ouais. prenez les escaliers aussi. Oui. À mort les ascenseurs. C'est Non, ça. Je rigole, hein, parce qu'à la Tour Eiffel, je peux te dire l'escalier. Ça dépend, ça dépend. Voilà. Mais non, c'est cool que tu te poses la question du crossfit, parce que ça peut faire peur aussi à certaines personnes, mais Ben oui. c'est Ça a l'air génial en tout cas quand Oui, tu vois les c'est- filles à la salle en train de se défoncer avec les gros trucs. Ouais. Elles sautent et tout. C'est ça. Mais ouais. surtout que franchement, tu fais ça 2 fois par semaine, t'as rentré à ta semaine. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est voilà, C'est vrai, 45 c'est vrai. minutes 2 fois par semaine, t'es bien. Ah, mon Dieu. Stéco.
Steiko, Mais peut-être oui, sur, je vais la sur motiver. un TikTok à Karen, vous allez me voir en train de faire du sport. L'envie Alors, sera comme ça. très peu de chance. Très peu de chance, Tu les vois, gars. tu pars défaitiste. Très peu de chance. Bref, parlons un petit peu du carnaval. Oui. Parce que certaines personnes auront pu te croiser un petit peu pendant ce carnaval. Donc tu as redécouvert, disons ça Ouais. comme ça, le carnaval guyanais. Mhm. La première fois que moi je suis rentrée dans un dancing, je vous dirai pas si j'étais en civil ou en touloulou, le mystère doit rester, doit planer. Mais ce qui m'a choquée, c'est la lumière. Ouais. Parce que les Guyanais n'aiment pas la Non, lumière. c'est vrai ce Et que tu là, dis. le carnaval, gros lumière Non, capétée. Et puis les couleurs. Je me suis Ouais. dit, waouh, on est dans un univers, dans un monde. Grave. C'était impressionnant. À l'image de notre pays, en vrai. Ouais, Coloré. franchement. Donc toi, je sais pas quelle impression tu as eue de ce carnaval-là. Ben, en fait, il faut dire que j'ai jamais été très attirée par le carnaval à la base parce que je suis pas une grande danseuse dans l'âme. Ouais. Le zouk et tout ça à la base, c'est pas trop mon truc. Si mes copines regardent ça, elles vont se dire mais grave, Karen, c'est pas la danseuse de zouk. Moi, je dormais en boîte de nuit quand il y avait le zouk. Donc le carnaval, vraiment, ça a été une belle découverte pour moi. Ouais. Bah écoute, j'ai une très bonne copine qui adore le carnaval, qui ne vit que par le carnaval. Ok. Et comme beaucoup de Guyanais qu'on connaît, bah, Oui, bah, bien c'est vraiment quelque chose qui fait part de notre culture et il y a des passionnés. Donc j'ai eu la chance d'avoir une amie qui était à fond dedans. Ouais. Et elle m'a dit, bah viens essayer. Comme ça, sans cours, sans préparation, sans rien. Je suis allée d'abord dans les gradins voir. Et la Ouais. première chose qui m'a marquée, toi c'était la lumière, moi c'était la chaleur. Ah oui, aussi. J'ai Cette jamais chaleur. été sensible à la chaleur, Ouais. jamais été sensible à l'humidité, à tout ce que tu veux. Mais là, quand tu rentres, il y a une Ouais, une espèce bouffée, de ouais. bouffée d'air et tu te Ouais, dis, ouais. mais comment les Touloulous font? Ouais. Moi, je me suis dit, mais jamais de la vie. Comment? Déjà, dans les gradins, j'en peux plus. Mais donc bon, j'y vais. Et puis en fait, ben, les musiques, elles sont incroyables. Ouais. Moi, c'est l'amour de la musique qui m'a traînée dans le carnaval. Ok. Les instruments, l'énergie des artistes, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Faut dire que c'est entraînant comme musique au final. Totalement. Et c'est hypnotisant, moi, je trouve, la danse. Ouais, c'est ce que beaucoup de Ouais. personnes disent. Ouais, c'est hypnotisant. Donc j'ai adoré la musique et puis je me suis dit bon, t'as été dans les gradins, lance-toi au pire et puis si tu fais un malaise, c'est pas grave. Il y a J'aime des petits monsieur là qui viennent Ouais. récupérer les Touloulous. Je me suis dit bah voilà, c'est pas grave. Ouais, ça fait partie du jeu, écoute. C'est ça. Donc bah je me suis lancée, premier dancing masqué. Mhm. J'ai beaucoup aimé. J'ai été timide, j'ai pas été les premiers samedis, j'ai attendu Ouais. la fin du carnaval. Pour pas qu'on me traîne encore pour retourner. Ouais. Donc j'ai attendu la fin du carnaval, j'ai fait quelques samedis. Non, j'ai fait un samedi, un mardi gras et j'ai dit bon bah c'est bon, c'est parti. Ok. Et puis ben non, j'aime beaucoup le carnaval. Et puis ce que j'aime beaucoup, enfin ce que j'ai pu voir, parce que moi j'ai pas fait beaucoup d'années, c'est de voir beaucoup de jeunes. Oui. Et en fait je me dis Ah oui. que c'est une tradition qui va, j'espère, pas se perdre. Non. Et Ah non. Les c'est gens- vraiment bien. Mais tu sais, j'ai vu un gars sur internet qui a dit le baby boom des carnavaliers. Oui, c'est Et vrai. c'est vrai, mais c'est vrai. Mais tu sais pourquoi? Parce que dans les soirées autres que carnaval, c'est vrai que il y a ce watch. Les Ouais. gens te regardent, les gens Ouais. te snap. Carnaval, tout pas un temps. C'est clair, il n'y a Tu vois? pas de table, de bouteille, Non, de. non. Et Ah encore, oui. ça commence à venir, mais je pense que ça ne va pas tuer la tradition. Et puis les musiques, comme tu as dit et Elles tout. sont entraînantes aussi. Ah non, mais c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Bon, l'interview touche à sa fin. Le soleil est en train de nous dire au revoir. Et j'ai quelques questions que je pose souvent à mes invités. Mhm. Si tu voyais la Karen qui a 10 ans, tu as Ah. 10 ans, tu as fini de jouer avec les poupées ou pas, tu lui dirais quoi? Ma Karen d'aujourd'hui qui parle à la Karen. C'est ça. Waouh, Ouais. c'est un entretien d'embauche. Ben beaucoup de choses. Hein. Je lui dirais beaucoup de choses. Je lui dirais que la vie est longue, mais je pense qu'elle vaut vraiment le coup d'être vécue. Ouais. Qu'il y aura des périodes de doute, il y aura des périodes de joie, il y aura des périodes de peine, mais de croire en elle. Je pense que c'est ça que je me serais dit il y a 20 ans du coup. Ouais. Crois en toi et tu as de belles capacités et il faut t'en servir. Ok. D'accord. Et sur une note plus légère, Ouais. si tu avais des gens qui connaissent pas du tout la Guyane, tu pouvais l'emmener, cette personne-là, tu peux l'emmener qu'à un seul endroit en Guyane. Et après, retourne dans l'avion. Tu l'emmènes où? Un seul endroit. Un seul endroit. C'est difficile. Bon, je vais choisir un endroit qu'on a que nous.
Parce que, ouais, je pense que j'amènerai la personne au Marais de Caux. Ok. Parce que il y a des plages partout dans le monde, il y a des criques partout dans le monde, mais je trouve que c'est une belle réserve. Oui. C'est un paysage qui m'a charmée quand j'y suis allée pour la première fois. C'est un paysage atypique en Guyane qu'on retrouve que là-bas, donc je pense que j'amènerai cette personne au Marais de Caux. Ok. Et si tu pouvais lui faire goûter un plat, Ouais. qu'est-ce que tu lui ferais manger? Haricots rouges. Ouais, haricots rouges. Avec des bananes frites. Ah, j'aime bien, j'aime bien, je valide. Écoute, merci. Merci vraiment beaucoup d'avoir accepté du coup de tourner cette émission avec moi. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais un petit peu en retrait parce que j'ai eu des petites mauvaises nouvelles. Donc pour moi, c'est important de redémarrer avec quelqu'un que je connais, que j'apprécie et qui avait un parcours aussi très intéressant. Donc merci. Mais de rien. Et puis retrouver Karen sur ses différents réseaux. Et puis voilà, envoyez-lui du love. Envoyez du love à Laureline, elle le mérite. Merci, c'est gentil. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. Au revoir. Ciao, ciao.